dans ma face, dans ta face, puis dans la face des internets. J'espère qu'on a du monde en forme aujourd'hui, ce vendredi 14 juillet, retour de 2 semaines de pause pour le show Dans ma face, finalement. Comme vous savez, je vous ai expliqué là, avant ces 2 semaines de pause-là que je prenais 2 semaines, de un pour moi, puis de deux, en fait, de un pour déménager, puis de deux pour moi. Oui, c'est ça. Donc, ben, c'est mon nouvel environnement. Hein? Fait que ceux qui sont habitués là, à écouter le show en direct, vous étiez habitués de voir là, des panneaux insonorisants autour de moi, puis un format plus studio Kofi. Ben, comme vous savez, j'ai déménagé et j'ai emménagé le 1er juillet ici. Donc, le format studio n'est pas encore prêt. J'ai des choses qui s'en viennent qui sont intéressantes, qui vont me meubler l'environnement studio d'une plus belle manière. Fait que ça, c'est sûr et certain. Mais les discussions, hein, parce que les gens qui l'écoutent au format audio, le podcast, là, l'environnement visuel ou le look, ben, ils s'en foutent un peu. Puis je le comprends parce que la réalité de dans ma face, ben, l'importance en arrière de ça, c'est pas nécessairement de quoi qu'on a l'air, mais qui on est. Hein? Parce qu'on jase avec des maudits beaux humains. Dans ma face, je suis chanceux. Je reçois des gens de qualité des gens qui font partie de mon réseau proche ou de mon réseau élargi, comme je dirais. Hein? Donc, qui sont des gens que je connais par les médias sociaux des fois, tout simplement, ou des gens que je connais réellement dans mon réseau de vie, des connaissances, des partenaires d'affaires, des gens avec qui j'ai travaillé sur des idées, ou même, oui, au-delà des connaissances, des amis, hein, parce qu'il m'arrive d'avoir des amis. Ben oui, vous savez, hein, je vous ai expliqué là, depuis les derniers épisodes, le retour de dans ma face, ma situation un peu là, syndrome Asperger, autiste invisible, qui fait que j'ai peut-être l'air d'un gars qui est sur le party avec plein de monde à tous les fins de semaine, puis à tous les soirs, parce que j'ai des gros réseaux, j'ai des gens qui m'encouragent dans mes projets. On peut penser que je suis à telle retraite ou à tel événement spirituel ou à tel party ou à tel lancement ou encore là, si vous écoutez ça à partir de la plateforme LinkedIn, dans tel événement réseautage et honnêtement, ceux qui vont me croiser dans des événements comme ceux-ci sont quand même généralement chanceux. Parce que lorsque je me déplace, il faut que ça vaille la peine de un. euh, je dirais, il faut que ça vaille la joie de un. Hein. Donc, il faut vraiment que ça vaille la joie pour que je me déplace dans un environnement. Parce que moi, ben, c'est sûr qu'au niveau des stimuli, des rencontres, des interactions, c'est un peu plus compliqué, malgré que ça ne paraît pas. Euh, Et pourquoi je vous parle de ça? C'est que la personne qui est mon invité aujourd'hui, hein, Pierre-Martin Joubert, moi, c'est un chic type, c'est un bel humain, ça, que j'ai rencontré au départ dans un événement réseautage. Au départ, euh, non, c'est pas vrai. En fait, au départ, on s'est rencontrés dans un café. Puis ensuite de ça, on est allé dans un ou deux événements réseautage ou l'inverse. En tout cas, il va pouvoir plus me le dire, là, lui, c'est comment qu'on s'est rencontrés. On a besoin de Pierre Martin dans le studio avec nous aujourd'hui. Oui, Ma première oui, je suis question là. aujourd'hui, avant même de te demander comment tu vas, comment on s'est rencontrés, toi puis moi? Ben, tout simplement, en fait, c'était, je participais à une soirée de réseautage d'entrepreneuriat féminin qu'organisait une amie, excusez-moi pour le bruit, et ben, j'ai eu la chance de tirer ton enveloppe pour avoir un coaching sur LinkedIn. Oui, Et on c'était s'est sur la rue assis Saint-Hubert à Montréal dans un coworking, c'est ça? exactement, voilà, sur un coworking. Et tout simplement, par la suite, ben, qu'est-ce qu'on a fait? On s'est assis dans un café à Terrebonne, à Mascouche, plus exactement. Et à Ouais, partir de là, une longue relation d'amitié s'est créée parce que on est aussi fêlés l'un que l'autre.
on est aussi, comment dire, atypiques l'un que l'autre. Et avant tout, je souhaiterais juste faire une petite chose. On est le 14 juillet. OK? Je sais qu'en France, c'est une période assez difficile en ce moment, mais je Ouais, souhaite merde. quand même une très belle fête nationale à tous les Français par le monde. Oh! C'est votre fête nationale pour les Français aujourd'hui? Exactement. Le Le 14 14 juillet? juillet, prise de la Bastille. Ben, bonne fête, mon ami. Parce que Tu vois, pour ceux. pour moi, c'est quelque chose. Le fait de participer à ton émission est un énorme cadeau. Merci à toi de me recevoir. Ben, c'est un cadeau pour moi, puis c'est un cadeau pour mes auditeurs, hein. On est disponible aujourd'hui avec toi, on est disponible sur Facebook, sur mes différentes pages, puis on est disponible sur LinkedIn aussi, sur mes différentes pages. Donc, on rejoint quand même là, des milliers de personnes. Et dans mes réseaux, j'ai beaucoup d'Européens, hein, tu sais, moi, j'ai beaucoup de gens Ouais. de l'Europe qui me suivent sur LinkedIn. Pas tant sur Facebook, mais sur LinkedIn, j'en ai quand même beaucoup. Donc, ils sont contents de t'entendre aujourd'hui, ça c'est sûr et certain. Puis dans le climat qui est vécu, justement, ben, de savoir qu'ils ont un de leurs qui leur envoie autant de belle énergie positive que toi, ça c'est sûr et certain que ça peut les aider. Ça peut les aider. Moi, je crois à l'énergie positive, tu le sais, hein. Donc, Ah, tout à fait. Regarde, tous et hier, chacun. je te disais, hier soir, là, je suis parti à 4h30 de l'après-midi pour m'entraîner pour ma marche, pour le défi 111. Et tout le monde a su que sur la rive sud, là, il y a eu un énorme orage. Je l'ai traversé, cette espèce, un espèce d'orage en longueur. Je l'ai traversé en largeur. Puis après, avant j'avais le soleil, après j'ai eu le soleil. J'ai pris une troisième douche, une deuxième douche de la journée sous le nuage. Ouais, J'avais même mes chaussures qui étaient, j'avais les pieds trempés à l'intérieur des c'est chaussures et clair. tout. Pas parce que je marchais dans les flaques, juste par l'eau qui tombait. Juste par l'eau qui tombait dessus, Ouais, là. ouais. Wow. C'était, mais Pierre, après ça a séché. Oui, Pierre, je suis content. Hein? Ah, là, on a dépassé l'introduction. Parce que Pierre et moi, c'est comme ça, on se connaît. Hein? Puis depuis on s'est rencontrés la première fois, on peut ouais. partir comme ça, à droite puis à gauche, dans toutes les directions. Euh, c'est drôle, j'ai envie de te poser une question. Ben Parce que vas-y. tu me connais depuis quand même un certain moment. Tu te qualifies comme quelqu'un d'atypique. Ce que je trouve agréable, c'est que moi, dans ma vie, avant même d'avoir compris que j'étais neuro-atypique, moi, je me qualifiais d'atypique, tout simplement. Donc, j'avais des relations plus facilement avec des gens qui étaient atypiques. J'ai l'impression que les neuro-atypiques ont plus de facilité à se reconnaître dans les atypiques parce qu'on a des choses, justement, que c'est tellement atypique que c'est accepté. Hein? On comprend que l'autre, il est pas comme tout le monde, puis qu'il n'est pas normalisé, puis qu'il n'est pas dans une boîte, puis qu'il ne fonctionne pas avec le mode d'emploi qui est fourni de la société. Mais j'ai une question pour toi. Je l'ai demandé à quelqu'un d'autre à un moment donné. Ça fait quand même plusieurs années, toi et moi, qu'on se connaît. Je pense que ça fait au moins depuis 2016, Je 2017. sais plus, ça fait tellement longtemps que j'ai l'impression que c'est hier. Pierre a même été mon directeur de campagne électorale lorsque je me suis présenté aux élections. A été mon Ouais, fidèle ami, mon partenaire de marche. Il a distribué des dépliants, prospectus. de prospectus avec moi à tous les jours, Beau quasiment qu'on pouvait souvenir. le faire. On a marché beaucoup de pas, justement. Fait que c'est drôle, on Ouais. va pouvoir faire un lien plus tard avec ton projet actuel. Mm. Euh, on a passé des moments ensemble. Il m'a vu, Pierre, je vais vous le dire, là, c'est rare les gens qui ont cet accès-là à moi. Ce que je veux dire, Pierre m'a vu dans tous mes états dans la vie. Hein. Pierre m'a vu pleurer, m'a vu en colère, m'a vu content, m'a vu anxieux, m'a vu stressé, zen. Tu sais, tu m'as pas mal vu. Mais J'ai avant juste vu qu'on. un humain. Mais c'est ça, mais avant qu'on se parle cette année, que je suis arrivé en disant après une série de crises que j'ai eues à la maison, est-ce que tu se serais douté que je faisais de l'autisme à ce Je moment-là? m'en- Toi, est-ce que tu avais quelque chose dans toi qui disait, tu sais, Nathan, je l'aime, mais il y a quelque chose de vraiment différent des autres? franchement, j'en avais rien à faire. Et T'as rien à franchement, je me foutre, suis hein? même pas posé la question. Nathan est quelqu'un que j'apprécie. Nathan est quelqu'un qui a toute son originalité, qui apporte plein de lumière, qui apporte plein de cœur, plein d'amour aux gens. Et c'est ça qui m'importe. Je pensais même pas que tu parlais de moi pendant que tu parlais. Si, si,
Si, tu Mais es quelqu'un qui a un cœur qui est énorme, et ça, je veux dire, c'est fou. Mais c'est généralement les gens qui ont un cœur comme ça, qui est aussi grand, peuvent être blessés facilement. Et la moindre chose ou une personne qui se rend pas compte de ce que des gens comme tu es font pour eux ou n'accordent pas l'oreille ou le regard là-dessus parce que eux-mêmes sont pris dans leurs propres blessures ou dans leurs propres préoccupations, ben ça semble normal et naturel de voir quelqu'un agir parce qu'on commence à avoir l'habitude de ça. Et au bout d'un moment, ben ça, quand il y a des moments où ça accroche, où il y a un petit peu plus d'électricité dans l'air, si je peux m'exprimer ainsi. Le lendemain d'un orage, c'est sympa. Ben, quand il y a des éclairs, ben, on se demande ce qui se passe et puis on passe pas d'un moment calme à une toute petite pluie fine puis ça grandit. Non, ça reste, puis c'est un orage qui est là, mais cet orage, c'est pas pour dénigrer quelqu'un, c'est juste pour se libérer d'une tension qui est là, que cet orage arrive. Et si on n'est pas attentif et si on n'est pas avec un énorme cœur de pardon et d'acceptation, ben on met des c'est sûr. barrières là-dessus. Mais c'est vrai que parfois, pour les gens qui vivent, parce que j'ai pu vivre certaines choses aussi de mon côté, euh, on n'est pas forcément à l'écoute tout le temps et parfois euh, être être là et pousser une gueulante ou agir d'une façon un petit peu brusque, c'est pas pour faire mal à la personne, c'est juste pour que cette situation arrête. Mais C'est ça. c'est peut-être pas forcément la bonne façon qu'on a de d'intervenir. Et puis moi, pour revenir sur le terme atypique, c'est un ancien directeur d'agence à Marseille qui voulait pas me dénigrer, me presque, je dirais pas m'insulter, mais bon, un petit peu dire, t'es pas comme les autres, tu sais, Ouais, ouais, ouais. tu es en dehors du truc, ouais, t'es atypique. Il a été très surpris quand je lui dis, oh, merci du compliment. Il Ben, m'a c'est dit, mais sûr. pourquoi? Vous êtes en train de me dire que je suis pas comme les autres, c'est-à-dire que je suis pas un mouton qui suit le, le Mais troupeau non. là-dessus et la direction. Je suis pas, comme on dit à Marseille, je suis pas un mouton de panurge. Euh, Pourquoi? J'explique pour les gens qui connaissent pas. La légende veut que Panurge était un berger et pour traverser le Rhône, qui est un fleuve comme le Saint-Laurent là-dessus, au lieu de séparer en petits groupes son troupeau de moutons, il a mis tous les moutons sur un seul bateau parce que ça lui coûtait moins cher. Et puis il a commencé à traverser le Rhône, traverser le fleuve. Et puis là, il y a un mouton qui a pris peur et tous les moutons ont suivi. Ils sont allés se jeter directement dans le Rhône. Et pour faire une petite économie, lui, il a tout perdu. Donc, son nom, c'était Panurge, et on parle des moutons de Panurge quand il y a des gens qui suivent Sans sans réfléchir, regarder, là. parce que on demande d'aller dans ce sens-là, tout le monde suit ce sens-là. C'est cette expression-là. Et les gens qui ne font pas ça, qui laissent aller leur créativité, qui laissent aller leur esprit critique, leur façon d'être libre penseur, on les traite de moutons noirs et d'atypiques. Ce qui est drôle, c'est que ça me fait réfléchir à quelque chose pendant que tu parles parce que je vais être drôle dans ce que je vais dire, puis le monde ils vont dire: «Ben voyons, c'est impossible ce qu'il est en train de dire». Moi, de ma vie, OK? Tu sais, quand je te confirme que de ma vie, je n'ai jamais rencontré quelqu'un de normal. Les Et gens qu'est-ce vont que faire: la «Ben voyons». normalité? Ben voilà mon point, Pierre. De ma vie, OK, si je regarde j'ai regardé souvent la définition normale parce qu'on m'a dit souvent dans des relations dans le passé, quand ça venait un peu négatif au niveau communication, là, je me faisais répondre: «T'es pas normal, toi, Nathan». Tu sais, puis je répondais: «Non, non, je suis pas normal». Puis Chris, amène-moi quelqu'un de normal ici, de voir. Puis souvent, les gens vont dire: «Ben oui, moi, je suis normal, je suis normal». Mais si on regarde la définition de normal, là, réellement, là, je pense pas que quelqu'un réussit à l'être en ce moment. Dans le sens que
À minute que tu es deux individus dans une pièce, Hein. il n'y a plus de normalité. À minute que tu es deux, il n'y a plus de normalité. Ta normalité, elle fonctionne juste avec toi. Moi, je suis normal de Nathan, toi, tu es normal de Pierre, toi, on est tous normal de nous-mêmes. On est tous authentiques. On est tous une Je, version. je Fait qu'est-ce qui est normal? suis d'accord sans être d'accord. Ce qui est Pourquoi? Parce que normal, quand dans le on parle fond, de là, normal, ça veut dire que ça correspond à une normalité, c'est-à-dire que ça correspond à des normes, qui a été c'est-à-dire établi à des critères qui ont été établis. Établis par par qui? qui? Par des Voilà, gens qui par une n'étaient même pas de ces normes-là, finalement. non, qui veulent tout simplement que la plupart des gens qui côtoient ou que la plupart des gens qui dirigent Rentre dans des correspondent à boîtes. un certain nombre de choses. Je, Quand tu prends dans l'armée, c'est là où il y a le plus de normes, de normes normalité. vestimentaires, normes de Oui. choses comme ça. Ben, De protocole, le oui. gars qui correspond le plus à tous les critères, c'est quelqu'un qui va être normal. Mais est-ce que c'est quelqu'un qui va correspondre à ce qu'il est lui, ou qui aura fait abstraction de ce qu'il est lui pour répondre à des critères? Ouais, ben c'est ça. Dans Alors, mes, pour la normalité, avec ce que tu dis, tu sais, dans le sens, la normalité, je l'ai vu, quand je dis jamais, je l'ai vu de l'extérieur, hein, parce que j'ai vu des gens agir normalement, j'ai vu des gens s'habiller normalement, j'ai vu des gens travailler puis avoir des vies normales, qu'on appelle. Mais si je rentre dans leur tête, il n'y a personne de normal. Tu sais, je vais te dire une chose, ce que j'ai pu remarquer, et puis ça m'a fait plaisir parce que beaucoup qui sont dans la psychologie, qui sont dans ces approches-là et dans l'étude humaine, la plupart des gens qui sont des professionnels autonomes ou des professionnels indépendants, je n'emploierai pas le terme et je ne veux plus employer le terme de travailleur, j'expliquerai pourquoi plus tard, mais des professionnels indépendants, on a tous une tendance à être ce que la pharmaceutique nous catégorise comme des TDA ou des TDAH. Pourquoi? Parce que la plupart du temps, on a une approche différente des problématiques qui se posent devant nous et on va aborder des solutions et résoudre ces problématiques-là de façon différente que la plupart des gens qui sont dans les 5 à 9. Je dis pas qu'il en faut pas, loin de là. Ça correspond, si ces gens sont corrects avec ça, c'est parfait. C'est parfait. Il faut que chacun trouve son bonheur. Ouais. Mais l'ensemble des personnes qui sont en professionnel indépendant, ben, tout simplement, ils ont une approche différente. Ils ont un regard différent vis-à-vis de ce qui arrive à leurs clients, vis-à-vis à ce qui arrive à leurs concitoyens. Non, ça, c'est Et sûr. c'est comme ça qu'ils peuvent apporter une Totalement. solution Ils amènent des différente. solutions. Exactement, ils amènent des solutions complètement atypiques. C'est comme si tu disais à quelque part, ce que j'entends, c'est que la personne normale, entre guillemets, va utiliser des solutions qui sont devant elle, donc qui lui sont proposées. Puis la personne qui est anormale, tu sais, comme toi et moi, finalement, on va développer des solutions supplémentaires ou même améliorer des solutions déjà existantes parce qu'on va voir qu'il y a des failles même dans les solutions à quelque part. On va faire des liens entre des On va solutions qui faire n'ont des rien, liens. entre des éléments qui n'ont rien à voir, mais Ouais, pour une raison, on va utiliser ce qui a rien à voir, on va le mettre voilà. avec notre Exact. problématique et on va régler cette problématique-là. Exact. Je vais te citer un exemple. Euh, J'avais chez une cliente pour du serin, la boussole antiparasitaire, donc je m'occupe de régler un peu tous les besoins lorsqu'il y a des animaux, des êtres vivants qui rentrent dans les maisons, ce que généralement certains appellent des exterminateurs, mais moi j'appelle ça des exterminators et à travers, parce que on y va avec des produits chimiques, on y va avec des choses, et on fait parfois plus de mal que simplement en observant et en utilisant des solutions qui peuvent être plus simples et beaucoup moins toxiques et nocives. Donc, On détruit au lieu de réarranger, finalement. exactement. Et puis, je vais aller plus loin par la suite. Et cette personne-là, il y avait le clapet anti-retour des eaux usées qui était grugé par les rats. Mhm. Donc, on change le clapet, mais on remet un clapet en PVC parce que
toute la canalisation était en PVC. Donc, on ne peut pas mettre de la fonte avec du PVC. Donc, la problématique allait revenir. C'est Euh, ça. il fallait que je trouve quelque chose pour pouvoir arrêter le fait qu'on puisse gruger. Mais j'ai trouvé un disque, je dirais pas lequel, mais parce que ça fait partie de une petite solution personnelle. Et j'ai trouvé un disque que j'ai pu mettre directement dessus, Un qui disque de empêchait musique? complètement, sur le clapet anti-retour. Je l'ai vissé, collé et vissé, ce qui fait que les rongeurs pouvaient être là, ils allaient user leurs dents, ce qu'ils recherchent, sans pouvoir gruger le clapet anti-retour, et donc ça bouchait complètement Un l'entrée disque de de ça. musique? Non, 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 pas du Ouais, un tout, pas disque un de disque de musique. musique. Non, il y a d'autres disques là-dessus. Un disque de quoi? On va plutôt trouver ça dans la quincaillerie. OK! Je pensais que tu avais trouvé un Non, non, disque de musique, puis que tu l'avais beauté après. J'étais comme, non, non. Colin! Non, non, C'est quelle j'aurais pu à la musique? rigueur, si tu veux, mettre quelque chose, un peu de musique, de certaines musiques qui sont dans des fréquences qui gênent les rongeurs, mais non, c'était pas ça. C'était pas le Non, côté moi je pensais musical que de tu la allais chose. comme faire un couvert, tu sais, beauté le disque, mais comme ça. Ah non. Tu sais, comme un CD, mettons. Parce que, Ouais, ouais, non, mais mais c'est un disque, c'est la forme là-dessus, mais c'est quelque chose qui est beaucoup plus, je comprends, qu'on va trouver plus dans le côté de la quincaillerie je et comprends, qui a rien à voir avec le côté plomberie. je comprends. Mais De ça a réglé le problème. Ça a réglé le problème, totalement. J'ai, Et ça faisait plusieurs années que cette pauvre cliente avait été pognée avec ce problème-là. Pierre, Oui, Pierre, là, on jase, puis le temps file, puis je veux savoir quelque chose. Parce que de un, je vais pouvoir me permettre cette question-là avec toi. Je pense pas que je t'ai posé la question dans la vie, puis c'est une de mes questions préférées que je demande à mes invités. vas-y. J'ai une question pour toi, Pierre. Mettons que j'ai une machine à voyager dans le temps, puis que je t'amène avec moi. Ben, parce que je suis pissou puis je veux pas y aller tout seul. C'est pas vrai. Mettons que j'ai besoin d'un bon partner là, de route, parce qu'on a déjà fait de la route ensemble, pour aller faire un voyage dans le temps. Puis je m'en vais te voir, t'es un kid, t'es un enfant, là, vraiment, là, t'es un petit gars de 8, 9, 10 ans, un petit Français en Europe. Non, T'es Marseillais. un Marseillais. Oh, à la Marseille! Les Marseillais. Mais ouais, fait que un petit Marseillais, tout propre, tout poli. Euh... J'essaye. Décris-moi, qu'est-ce que je vois? C'est qui Pierre Martin, enfant? C'est quoi ses rêves? Comment il agit avec les autres? À quoi ça ressemble ton enfance, vite fait? Ouf, ouf, enfin, pardon. 8-10 ans, oh boy. C'est quelqu'un qui est déjà à la base est passionné de moto. Ça a pas changé. Ouais, hein? C'est quelqu'un qui a comme rêve à 8-10 ans, d'être un pilote de moto en Grand Prix. Ben voyons. Euh, c'est C'est vrai? quelqu'un qui fait beaucoup de vélo, puisqu'il est 8-10 ans, il a commencé à être juste membre d'un club de vélo un gars qui était dans l'école, qui était à côté de chez mes parents, puis qui faisait tous les mercredis, c'était le jour de repos là-dessus en France à l'époque, et pour les élèves. Et tous les mercredis, il faisait une balade en vélo avec un certain nombre de personnes. Donc à 8 ans, j'ai démarré en étant suiveur. Et puis 10-12 ans, j'étais accompagnateur. Et puis là, avec des copains, on s'amusait pas mal à se faire des petites courses dans les côtes, dans les choses comme ça, un peu difficiles. C'était celui qui allait monter avec la vitesse la plus difficile, et monter le plus rapidement. Il y avait déjà de la compétition là-dedans. C'est quelqu'un qui aimait beaucoup rire. C'est quelqu'un qui était que les professeurs parfois indiquaient comme étant dans la lune. Hmm, J'ai appris plus tard, quand on a fait le test pour ma fille, que c'était du TDA OK. déjà. Qui pensait déjà un peu en dehors
de la boîte, comme on peut dire, qui se posait des questions sur l'existence, qui se posaient des questions sur l'univers, sur la nature, sur les animaux, qui, quand il avait vu comment les atomes étaient décrits, qui disait mais ça ressemble totalement à ce qu'on nous dit par rapport à la Terre, au Soleil, à la Voie lactée et compagnie. Donc, est-ce que quelque part dans nos atomes, il n'y aurait pas des petites des planètes univers. et des petits bonhommes dessus? Et on se saurait pas, est-ce qu'on saurait pas nous sur euh, sur cette Quelque chose de plus boule gros. dans l'univers, une toute petite et micro-infime partie d'un atome immense de quelque chose d'encore plus grand. Ce qui est Donc, c'était surprenant. déjà des questions là-dessus qui se posaient. Puis, c'était des questions que je me posais vis-à-vis de pourquoi on a massacré des autochtones, des Indiens, des Amérindiens, etc. À quoi ça a servi? Pourquoi on n'aurait pas pu avoir des liens? Pourquoi la civilisation nous indique qu'il faut avoir une prison, qu'il faut avoir des lois, qu'il faut avoir des choses, alors que des peuples euh, qui vivent en paix avec la nature n'ont pas de prison, ont peut-être des lois internes, des relations particulières avec si ça m'intéresse ce que tu as, je te propose de faire un échange, ben, si tu veux pas, c'est pareil aussi. Donc, est-ce que on est véritablement nous dans une civilisation ou est-ce que on est dans une régression et que eux ont une civilisation, mais pour pas qu'on le voit pour la majorité des gens, Hmm. on nous indique que c'est l'inverse. Donc, tu vois, c'est Fait que tu te des posais questions ces qui étaient là, qui étaient questions-là quand restées. même enfant, là. Oui, Tu avais un mais regard sur le monde, un regard sur la société, un regard sur l'histoire. Tu avais un regard depuis sur peut-être plus du l'univers. côté de 10-12 ans que de Mais 8 tu avais ans, un mais regard qui se questionnait. C'est ça que je trouve ah intéressant. oui, C'est mais que tu j'ai n'avais pas de réponse, mais tu avais beaucoup de questions. Puis quelqu'un qui se exactement. questionne. Mhm. Fait que déjà, ce que je vois, c'est pour ça que je pose la question à mes invités tout le temps. C'est parce que lorsque mes invités comme toi, tu me racontes qui t'étais enfant, moi, je fais le lien direct avec qui tu es adulte. Parce que l'adulte que tu me décris avec qui je prends un café, puis cet enfant-là, sont étroitement reliés ensemble. Tu Ah. sais, n'as pas beaucoup perdu de cet enfant-là en chemin parce que tu es toujours un homme qui se questionne, qui je veux dire, tu n'acceptes pas les vérités qu'on te propose facilement non plus. Je les ai acceptés, acceptés quand j'ai voulu passer mes diplômes, mon baccalauréat en France, donc c'est le diplôme de fin de secondaire. Quand j'ai voulu passer d'autres diplômes, quand j'ai voulu rentrer dans la société pour gagner mon argent, pour trouver un emploi, je venais de rencontrer une fille qui à l'époque était absolument merveilleuse. On a fait un voyage en Espagne en train et en bus. La fois suivante, on a fait le tour d'Autriche à moto. On s'est fiancés, on s'est mariés. Le 17 était quelque chose de permanent dans nos relations. On s'est rencontrés un 17, on s'est fiancés un 21, on s'est marié un 13. Tu fais la moyenne 21-13, on retombe sur 17. Je suis arrivé au Québec le 17. On a habité au 10-17. Et puis au niveau numérologie, semble-t-il que pour certains, je suis un 17-8, mais bon, pour d'autres, c'est d'autres choses. Mais si tu veux, c'était tous, on a fait des choses extraordinaires. Et puis là, bon, ben, pourquoi pas un 17, le divorce sera prononcé. On a, comme j'explique, j'ai aucune animosité envers cette personne. Au contraire, j'ai plein d'amour et je lui souhaite d'être heureuse le plus longtemps possible. J'ai toujours souhaité lui apporter qu'elle soit heureuse. Et si au bout d'un moment, quand on s'est rencontrés, on a pris un train ensemble, on est rentré dans le même wagon et on a fait un bout de chemin ensemble. On a créé des éléments absolument merveilleux qui sont nos deux enfants extraordinaires, un garçon et une fille. On leur avait promis d'avoir une maison avec une piscine. On a eu une maison avec une piscine pendant 18 ans. Et puis, au bout d'un moment, ben, on arrive à un embranchement et elle Hmm. préfère partir d'un côté. Moi, je trouve que le chemin d'à côté, il est plus intéressant. Alors, au lieu de
qu'il y en ait un ou l'autre qui soit malheureux là-dessus, Mmh. ben regarde, on se dit au revoir et Voilà. puis bonne chance et puis je t'aime et puis voilà. De Sois heureuse, c'est le pire que je peux te souhaiter. Dans ce pire que tu souhaites là aux gens, le pire que je peux te souhaiter, c'est d'être heureuse. C'est quand même bien dit ça. Moi, j'adore ça. J'ai une question pour toi. Mmh. Tu as une belle sagesse quand même, relationnelle puis de vie. Heu, j'ai pu discuter avec toi souvent dans la vie, tu sais, de mes enjeux, émotionnels, psycho-émotionnels, relationnels, hein. Mmh. Parce que Pierre m'a connu, dans 2 relations, donc avec mon ex pendant, les dernières années, puis avec ma nouvelle relation, le début, tu sais. Heu, toi, tu as eu une grosse relation dans ta vie. Tu sais, ce que je Oui, comprends, c'est que tu en as eu une, mais une solide, là, tu sais. oui, Ma question que je voudrais te poser, c'est est-ce que le fait, par contre, de ne plus être en relation avec cette relation solide que tu as eue pendant des années, tu sais, une vie quasiment, là, tu sais, dans ton cas, est-ce que maintenant, Pierre, est-ce que oui, allô? maintenant tu, est-ce que tu développes une relation plus étroite avec toi-même? Je vais te dire, je suis en train de me redécouvrir et de, de Tu t'offres le rechercher cadeau de savoir totalement qui je suis, qui je reprends parce que j'avoue que je me suis laissé aller à, à être plus à l'écoute des autres et à me mettre, au lieu ouais, d'être le leader et de tirer la famille derrière moi, j'ai poussé la famille. ouais. Donc, Je je me comprends ce que mettais tu veux dire. derrière et je Ouais. poussais. Voilà. Parce que toi, Au tu lieu faisais d'être là et de partie de la tirer. famille, puis tu faisais partie du couple, mais si je t'enlève du couple, puis je t'enlève de la famille, Pierre seul, qu'est-ce que j'aime? Qui suis-je? Où je veux m'en aller? Tu te posais pas ces Oui, questions-là parce que ta priorité, c'est la famille puis c'est le couple. exactement. C'était les autres. C'est dans la question où suis-je, où cours-je, dans quelle étagère. Ouais, J'ai, ça a été un gros moment entre le moment où physiquement cette personne-là est partie et puis actuellement, c'était OK. Je suis où là? Je fais quoi? OK, ouais. j'ai mon entreprise qui est là, je suis Tu en te train de créer une redécouvres comme autre. personne, là. Exactement, je me suis redécouvert, je suis en train de reprendre réellement qui je suis. J'ai Ouais. fait beaucoup de tests, notamment de la PCM, pour savoir qui j'étais, où j'allais, pourquoi dans une situation X ou Y, je j'agissais d'une façon, mais je me voyais très bien agir de façon complètement différente. Et ça Et ton correspondait tout à désir fait avec était moi. ton désir est d'agir de la manière autre, mais tu agis de cette manière-là par people pleasure, pour faire plaisir aux gens autour Non, de non, toi, non, finalement. même pas Non? forcément, pas forcément, pas forcément. OK. C'est que Par habitude. j'avais différentes catégories de personnalités et je pouvais réagir de différentes façons, mais ça Ah, je comprends. correspondait toujours c'était toujours en accord avec moi. Avec qui que tu Voilà. Et puis quand j'ai fait mon test de PCM, qui est un processus de modèle de communication, et dans ce processus-là, on t'explique que tu as 6 types de personnalités. On est tous un mélange de 6 types de personnalités. Et généralement, tu as une base avec laquelle tu arrives, puis tu as des phases, et on passe de des chaque phase, niveaux, là. d'une phase à une autre. Voilà, ça fait comme une pyramide, tu sais, qu'on s'appelle un triangle angle droit là Mhm, et un triangle rectangle et puis tu mhm. montes tu as au fur et à mesure là en haut c'est tu en as moins que celui du bas là tu sais on va partir dans les pourcentages théoriquement tu vas avoir 100% en bas puis après tu passes à un 90 80 Mhm. 50 60 etc., et ça monte comme ça et quand on a fait le test le gars qui m'a fait le test il m'a dit écoute tu fais partie des 1% du 1% de la population mondiale. T'es un divergent, là. C'est-à-dire, explique-moi ça. Il me fait parce que tu es passé, tu as tellement eu tu as tellement vécu de choses Hmm. que toutes tes phases
tiens, tu es au dernier niveau de tes phases. Là, il y en a plus après. Là, le magasin est fini. Tu les as toutes passées et c'est quasiment un carré au lieu d'être en Mmh. triangle. Et même ma dernière phrase, elle est à 80. Je vais utiliser des 100%, mais c'est juste visuel. Est à 82% et tous les autres sont à 100%. C'est-à-dire que je peux comprendre et je peux réagir tant comme quelqu'un qui est très analyseur que quelqu'un qui est un promoteur, que quelqu'un Mmh. qui est en empathique, c'est d'ailleurs ma phase au summum là-dessus, que quelqu'un qui est dans sa bulle, que le persévérant que je suis en base. Le persévérant, c'est quelqu'un qui est très axé sur les valeurs, pour lesquelles les valeurs humaines, les valeurs de vie sont importantes. Et ça, pour moi, c'est quelque chose qui est extrêmement important. On ne va pas mentir aux gens, on va être franc avec eux, on va être honnête avec eux, on va être intègre avec eux. Mmh. Ça, c'est pour On moi, risque c'est de quelque chose. Et déplaire. quand je vois que quelqu'un, mais je suis aussi promoteur parce que j'ai besoin d'excitation. Je suis aussi quelqu'un qui est dans le fun parce que j'adore rire, j'adore. Tu veux m'offrir quelque chose de génial, tu m'offres une balade en bécane, une destination en bécane. Je vais peut-être y aller à destination, mais normalement ça va peut-être prendre 1 heure. Je vais peut-être mettre 2 heures pour y aller parce que je vais pas prendre l'autoroute, je vais prendre les petits rangs, là où il y a des Ouais, virages, là où je peux être avec la nature, là où je peux apprendre des choses, où je peux voir des te choses nouvelles. connecter. Exactement. Dans ce parcours de vie-là, toi qui es tout jeune, Pierre, c'est quoi Oui. le je te pose une question. Je te pose 2 je vais te poser la question au complet, puis tu me réponds ensuite, d'accord? De un, c'est quoi l'affaire dans ton expérience de la vie qui a c'est quoi l'expérience que tu as faite qui a été la plus dure? C'est quoi ce que tu as vécu qui t'a le plus remis en question ou, tu comprends ce que je veux dire? Amener justement à fouiller en dedans de toi, dans tes ressources, dans cette persévérance-là que je connais de toi. C'est quoi l'événement majeur de ta vie selon toi? C'est une excellente maudite question. C'est dans ta Écoute, face. ah ouais, là tu me la mets en plein dedans. Euh, Qu'est-ce que je pourrais te dire là-dessus? En fait, j'ai pas eu une expérience. Euh, je vais dire, il y en a trois, dont une séparée en deux. C'est le décès de mes grands-parents, OK. ma grand-mère et mon grand-père paternel et maternel. Mon grand-père est mort très peu de temps après qu'on ait baptisé notre fille du prénom de son épouse. Et il adorait son épouse. Je Et comprends. on avait choisi le même prénom parce que ça correspondait, ça nous faisait vibrer. Et c'est comme s'il avait attendu que on ait baptisé Emma par ma fille par ce prénom-là Pour quitter. pour nous laisser. Et plus tard, on a eu un chien, un Shih Tzu, qui est écoute, ma fille avait 2 ans à peu près quand on a eu ce bébé Shih Tzu et j'avais vraiment l'impression de revoir mon grand-père. Tu vois, qu'il soit Oh! réincarné là-dedans, c'était cette impression-là. Ah ouais, hein? Et mon fils a eu la même impression quand il a fallu quand ce chien-là est décédé parce qu'il avait un cancer généralisé des ganglions. OK. On est allé voir le médecin et puis enfin le vétérinaire et puis il nous a dit si vous voulez je peux le piquer de suite. J'ai fait non, il y a 2 personnes qui veulent lui dire au revoir et lui il veut dire au revoir aussi à ces 2 autres personnes. Et quand on l'a ramené à la maison, ben il est décédé dans la nuit. Excuse. Tout le monde a pu lui dire au revoir. Et puis il y a deux autres événements. Un, ça a été
été la rencontre et le mariage avec cette personne, avec la mère de mes enfants, la mère de nos enfants, parce que je suis pas, c'est pas mes enfants, c'est avec les Tes enfants. enfants. Euh, Pourquoi? Parce que j'ai rêvé d'elle sans la connaître. J'ai rêvé d'elle à peu près une semaine avant de la rencontrer. Je l'ai vue en rêve, comme elle était physiquement exactement. Et quand je l'ai vue Bang. en chair et en os, ça a fait boum, Ah ouais, waouh. hein? 2 ans après, on se mariait. Fait que Et cette l'autre événement, relation-là, c'est majeur pour toi dans ta vie parce que oui, oui, tout à c'est fait. un gros morceau de pierre, là, tu sais. Ben écoute, regarde, on s'est rencontrés en 90, on va divorcer là, en 1990, donc tu fais le calcul là. Euh, Tu vois, tu fais littéralement le calcul. 91, on s'est fiancés, 92, on s'est mariés, 93, notre premier enfant est né, le fils est Mmh. né. Mmh. Voilà. Et puis l'autre partie, c'est quand dans un de mes emplois qui était de nuit dans un dépanneur, j'ai eu un braquage, comme on Tu as dit, eu un un hold-up, vol comme on dit, qualifié. là. Ouais, ouais, avec un main armée, pas avec un revolver là-dessus, mais il a explosé. Il avait une espèce de marteau, un truc, tu sais, pour démonter les boulons là-dessus. Il a explosé le, le plexiglas qui était devant. Puis il m'a dit, écoute, le prochain coup, c'est toi qui le prends dans la face. Ok. Donc j'ai gardé mon sang-froid là-dessus, mais par la suite, ce qu'il y a, c'est que ça a provoqué la résurgence d'un certain nombre de choses, et j'ai eu pendant une période des idées assez noires sur le pourquoi, comment et tout. À Parce ce que c'est une moment-là, expérience ben qui est traumatisante qu'on appelle, c'est un c'est ça, mais trauma, en là. plus ça a été, il y a eu une avalanche d'événements qui se sont passés. J'ai ma future ex qui m'annonçait aussi qu'elle était invitée à passer la fin de semaine à Québec. Donc, c'est qu'elle partait avec Fait quelqu'un qu'au d'autre, même elle moment de trouvait notre ta vie que copain. tu as eu ce hold-up-là, Voilà, tu avais du crémage dans la vie aussi en plus à te gérer, là. exactement. Mais bon, je me doutais qu'il y avait quelque chose là-dessus, mais bon, là, c'était mis en pleine face. Et c'était la fin de semaine où je montais chez vous quand vous étiez près d'Ottawa, là-bas. Et donc, si tu veux, il y a eu ça, puis il y a eu un certain, j'ai vu la vie vraiment en noir par la suite, quitte à me demander parfois si le virage, est-ce que je le prends ou est-ce que je prends un arbre. Mmh. Voilà, donc il y a ça, puis au fur et à mesure, avec l'aide d'amis, avec l'aide de psychologues, avec l'aide d'intervenants, j'ai pu arriver à faire le tri et à enlever beaucoup de choses, mais il y a 2 points qui apparaissaient, c'était de l'agoraphobie et de la claustrophobie. Mmh. Même à l'heure actuelle, j'ai des difficultés à rester plus de 20 minutes dans un maxi ou dans un dépanneur. Il faut que je sorte vite, On se ou comprend. dans une salle où il y a beaucoup de monde et Mmh. j'ai pas beaucoup d'espace pour pouvoir. Je me sens prisonnier de ça. Et là, ça me provoque des palpitations au Des niveau paniques, cardiaque. finalement. Une forme de panique, ouais, de Mmh. ce truc-là. Il faut que je sorte de là. Ça Donc, ça ressemble ça ressemble à de l'autisme, tu sais, dans le sens on se comprend toi puis moi parce que, tu sais, les mmh, choses dans la vie là, les symptômes qu'on vit, tu sais, comme je veux dire à quelqu'un: «Moi, je fais de l'anxiété», puis ils sont comme: «Hey, mais moi aussi j'en fais de l'anxiété». Ben, c'est ça. Ben, tu sais, c'est un symptôme de l'autisme, plus un symptôme, plus un symptôme, plus un symptôme. Fait que ça fait que, tu sais, si je parle à quelqu'un qui fait de l'anxiété, moi, je suis capable de le comprendre. Si je parle à quelqu'un comme toi là qui hey, moi, tu le sais là, tu sais, moi, je peux pas être dans un line-up. Je peux pas être dans un line-up mmh, à l'épicerie. Quelqu'un en avant de moi puis en arrière de moi pris en sandwich, je deviens malin, je deviens mal. Il faut pas que tu m'accroches. Tu es dans ma bulle. Je sens le respire des gens dans mon oreille. Tu sais, mmh. c'est comme, je viens fou raide. J'ai une Non, moi, question pour toi. ça Ouais, va. C'est plus le fait d'avoir beaucoup de monde dans une pièce exiguë ou dans une dans une petite pièce pièce enfermée. ou même dans un dépanneur d'avoir beaucoup de monde, mais tu sais, Ouais. d'avoir Ah, besoin ça doit pas d'avoir être là que tu fais une porte de partir, toi, un sortie, dépanneur. Hein? hein, une porte de sortie ou même, tu sais, un maxi, un supermarché là-dessus. C'est-tu pire J'ai dans les beaucoup de monde. dépanneurs que les maxi pour toi? As-tu vu une différence? Exemple, si tu rentres dans un petit dépanneur Non, c'est versus. pareil. C'est la même C'est chose? pareil.
C'est pareil là-dessus, le dépanneur, je sais que je rentre, je sors, j'en ai pour 5 minutes, c'est correct. Je peux même rire, je peux même m'amuser avec les gens qui sont là. Au bout de quelques minutes, j'ai besoin de sortir. Tandis qu'à l'épicerie, là, c'est Dans long, puis t'en l'épicerie, as c'est pour pareil. longtemps, Je là. rentre, il y a une forme de manipulation que je peux sentir et dont je suis au courant parce que ben, j'ai étudié pour être dans cet environnement-là à une certaine époque de ma vie. Donc, je sais qu'il y a de la manipulation dans les couleurs, dans les odeurs, dans les Partout. musiques, dans les lumières. Et puis, c'est ce type de manipulation, moi, qui me gêne aussi. Qui t'horripile, finalement. Voilà. Pourquoi le défi 111? Ben, parce que mon médecin m'a dit qu'il fallait que je fasse du sport à un moment donné. Parce que Et je je veux que tu faisais nous en du... parles. Ça, c'est un beau bébé que pour les Oui, gens. oui, C'est drôle oui, parce que je te pogne ça d'en face, mais il est écrit sur ton gilet. oui. Puis moi, je sais que c'est un projet qui est important pour toi. Puis c'est drôle parce que Mhm. avec ce que tu me racontes, je veux te demander, au bénéfice de tout le monde, pourquoi le défi 111? C'est quoi le défi 111? Le défi Puis 111, c'est comment qu'on peut simple. s'impliquer? C'est une marche. C'est mettre un pied devant l'autre. On part de Repentigny, de l'île Lebel, et on monte jusqu'à la place du parc portuaire à Trois-Rivières. C'est une C'est bonne marche. 111 kilomètres Solide. fait en 24 à 30 heures. Ben Voilà voyons. l'objectif. Et Wow. défi 111, il y a deux leitmotifs qu'on développe lorsqu'on marche là-dessus, parce qu'au bout d'un moment, la marche, c'est quasiment de la méditation. C'est pour prouver la puissance de la résilience, parce que tout ce qu'on va vivre quand on va marcher, c'est les mêmes sensations qu'on vit quand on est aux études et puis qu'on a des difficultés à comprendre ce qu'on nous indique, à comprendre ce qu'on nous demande, ou qu'on est dans son emploi et puis que il y a des choses que la hiérarchie nous demande, que les objectifs qu'on a, puis il faut s'accrocher. Parfois, c'est pas évident parce on s'est déplacé le matin, on s'est pogné un ticket, il y a des moments où on a envie Résilience, d'aller prendre l'air, mais il persévérance. faut être là. Voilà, c'est de la persévérance, c'est de l'engagement, c'est du courage, c'est de l'accomplissement, c'est du bien-être. Il y a plein de valeurs comme ça Fait dans que le c'est un défi défi 111. 111 kilomètres. Est-ce que Voilà. les gens Mais font ça à une date précise? oui, c'est le 8 et le 9 septembre, mais il n'y a pas que 111 kilomètres. Parce qu'on est Ah non? conscient que 111 kilomètres, c'est pour des gens qui sont soit des sportifs de très haut niveau, et j'ai Des même des détraqués comme Olympiens. moi Attends, et j'ai même des gens qui ont fait des Jeux Olympiques, pas qui ont de la une, mais misère. plusieurs fois, et qui m'ont dit non, c'est trop dur. Je Mais m'inscris même pas, c'est trop heavy. C'est trop extrême. il y a quelqu'un qui a réussi le défi? Oui, il y a Steve O'Brien l'année dernière, parce que l'idée en fait du défi 111 date de mai 2022. OK. Comment elle est née cette maudite idée? C'est que tout simplement, mon médecin m'a dit, il faudrait que tu fasses du sport. J'ai dit, est-ce que la marche peut être correcte? Il me dit, c'est parfait. Et j'avais un ami à Repentigny qui marchait régulièrement, et ça faisait des années qu'on marchait et tout, de temps en temps. J'ai dit, ben, tiens, je vais marcher avec toi. Et régulièrement, sortant de chez lui, on prenait direction l'île Lebel, puis on revenait. Et puis un jour, j'ai dit, ben, au lieu de partir à gauche, on va partir à droite, on va aller direction Saint-Sulpice, il y a une petite baraque à sandwich au milieu, on va aller là, puis on va revenir. Il me dit, d'accord. Puis arrivé à la baraque à sandwich, t'es fatigué? Non, on continue jusqu'à Saint-Sulpice. Et là, on est arrivé à la grande station-service, là, il y a Marina qui est à côté, etc. Et puis, on a pris une boisson à cette station-service et on est revenu. Puis on a fait ça plusieurs fois. Et une fois, j'ai dit, on arrive là, il est fatigué, non, on monte à l'Ascension, ok, allez, on est monté à l'Ascension. Et en fait, au total, on a fait 15 kilomètres. On a refait ça plusieurs fois. Et un jour, au fur et à mesure, on a vu notre temps pour le faire diminuer. On était passé de 3h30 à 3 heures. On était monté à 5 km heure de moyenne, ce qui est très élevé. Et donc là, il mettait sur Facebook là-dessus, puisqu'il avait la communauté de marche positive. Pendant qu'on parlait, on réfléchissait, on philosophait, tu sais, sur certains points. Notre approche vis-à-vis de la vie, vis-à-vis de la nature, vis-à-vis des réactions des C'est très, gens. très, très Pourquoi? thérapeutique, marcher.
exactement. Tu peux faire beaucoup de Et ménage dans ta tête, là. exactement, c'est pour ça que 111, c'est aussi la santé physique, la santé mentale, la santé Wow, émotionnelle. c'est C'est ça, aussi ça le relie. 111, c'est ça, tu vois. C'est on va chercher tout ça. Puis c'est le fun aussi de marcher en groupe, de marcher dans la nature, sur le bord du Ah fleuve, ouais. c'est frais, c'est tout, c'est extraordinaire. Mais je te finis l'historique. Et sur le truc, il mettait, ben, Pierre, il était tellement en forme à l'arrivée qu'il aurait pu continuer jusqu'à Québec. Je dis, hey, tu rigoles, Québec sûrement pas, mais peut-être Trois-Rivières, pourquoi pas. Et puis, de fil en aiguille, on s'est dit, ben, si on le faisait, il suffit juste qu'on ait quelqu'un qui nous accompagne en voiture. Et puis, on va marcher jusqu'à Puis Trois-Rivières tu là-dessus. On mettra le t'organises temps qu'il avec les faut. municipalités, tu les Ben, pour on a le l'instant, pour la droit de première faire ça, idée, c'était finalement, c'est pour pas la. un droit, là. Oui, oui, mais on a tout à fait le droit. Et si tu voyais l'accueil qu'on a vis-à-vis des municipalités, Ils aiment ça, c'est eux autres. extraordinaire. C'est pour te dire, cette année, c'est quand même la première année grand public qu'on le fait. Quand on Mmh. a téléphoné à certaines municipalités, ils nous disent, mais vous nous avez envoyé un courriel, vous avez envoyé quelque chose, ça fait 15 jours, et nous, on n'avait rien envoyé encore, ça fait plus de 15 jours que tout le monde me demande si je connais du monde dans le défi 111, si je connais si c'est ce que c'est, si ça va se refaire cette année ou pas. Les municipalités étaient déjà demandants avant qu'on fasse les premières approches. 8-9 septembre, défi 111. Exact. Le 8, on part de Repentigny et le 9, on arrive à Trois-Rivières. Et vous dormez Il où? y a on dort comment? Pourquoi dormir? On marche toute la nuit, on marche les 24 heures. Mais tu te reposes, des fois? Oui, après, quand on Mais sera le arrivé à but, c'est de Trois-Rivières, marcher jusqu'à épuisement total, finalement? Jusqu'à temps que tu sois pas plus capable, c'est ça? exact. Ben, c'est se dépasser. C'est Mais tu marches complètement à se ton rythme. dépasser. Par exemple, moi, je le fais, Exactement. mais là, y a-tu un moment, je peux m'arrêter, m'asseoir, puis recommencer au moment où je me suis assis? C'est tout bad. Ben, non, non, tu peux t'asseoir, tu peux recommencer, il n'y a pas de problème. C'est Comme dans la toi, vraie tu vie, peux là. même t'inscrire pour 111 kilomètres et puis si tu en as ras-le-bol de le faire et puis que tu arrives à 50 kilomètres, tu peux dire, bon, ben moi, j'en J'ai fait peux 50 plus, km. j'arrête. Et c'est correct et ça sera parfait parce que tu te seras rendu au bout du bout de là où tu pouvais aller. Est-ce qu'il Mais y a un c'est montant que, que les participants doivent payer pour oui, s'inscrire? il y a une inscription qui est 111 $. Qui sert finalement à faire connaître le défi et les infrastructures autour de ça au fil des années, là, parce que ça prend des sites internet, des médias Ben, sociaux, tout puis des ça, gens qui on a travaillent le au site développement. internet défi111.ca. Faut y aller, je vais le mettre dans les commentaires, ouais. Voilà, on a le Facebook défi111.ca. C'est la vice-présidente là-dessus qui a un organisme qui est Pintamark qui gère tout ça et qui gère ça de main de maître au niveau de tout ce qui est communication. Mais en plus de ça, cette année, on fait quelque chose d'extraordinaire parce qu'on va créer 3 événements ensemble, plusieurs événements ensemble, parce qu'on veut aussi que la journée à Trois-Rivières ce soit aussi une journée sur la santé, mais la santé préventive. Moi, les Red Bull de ce monde, les pharmaceutiques de ce monde, il est hors de question que ça vienne dans le défi 111. Même s'ils m'offrent 2 millions, 3 millions pour de commandites, De comment non, dire. c'est du poison. C'est du poison, Mais, j'en veux mais, pas. Nous, on fait de mais la ce que santé. j'entends par contre, c'est que parce que là, on est sur LinkedIn, puis tu sais que j'ai quand même un gros réseau sur LinkedIn avec Oui, des oui. décideurs d'entreprise. Fait qu'on est en train de dire, par contre, que le défi 111 serait intéressé à avoir des partenaires puis des commanditaires, par Tout à contre, fait. là. On a un plan Qui de sont en commandite lien et tout. avec la santé directement, là. Oui, on a des plans de commandite Wow! qui sont disponibles et justement parce que ben ça coûte de l'argent, ça coûte des sous. Ça prend une infrastructure. On a eu la chance d'avoir des gens qui nous ont ouvert les bras, qui nous ont aidés jusqu'à présent, mais on veut particulièrement aller au-delà de tout ça et comme Défi 111, ben c'est la santé, c'est le cœur. On est aussi très attentif à la santé d'autres organismes qui font beaucoup de choses pour les gens. Et cette année, on va aider la Fondation Steve O'Brien en partageant nos bénéfices avec eux. La Fondation Steve O'Brien permet aux jeunes de moins de 16 ans à plus de 60 ans de se sortir des situations difficiles de style boisson, drogue,
Dépendant. abandon de scolarité, toutes les dépendances et tous les abandons qu'on peut faire pour que les gens puissent se reprendre en eux, être accompagnés, se reprendre en main et puis se réaliser. C'est hot. Donc, Steve est quelque chose d'extraordinaire et quelqu'un d'extraordinaire. Il a fait la traversée du Canada. C'est un Olympien. Il a eu plusieurs médailles, il est plusieurs fois médaillé. Et puis, il a fait la traversée du Canada d'ouest en est avec, je crois, de l'ordre de 13 moyens de locomotion. Il avait demandé aux enfants dans une école s'ils avaient à faire la traversée du Canada, comment ils feraient. Donc, il y a eu du vélo, il y a eu du ballon sauteur, il y a eu du bâton sauteur, il y a eu de Il la a fait course des à manœuvres qui pied. étaient proposées, là. Voilà, des 13 façons, plein de façons différentes là-dessus. Et il a fait des kilomètres comme ça. Et Steve a réalisé un 23h56 l'an dernier. Et c'était l'épreuve test pour savoir si c'était faisable, si c'était réalisable. C'est pour ça que cette année, on a poussé le temps jusqu'à 30 heures possible. Et C'est génial. chaque municipalité a la possibilité qu'on va traverser, hein, Saint-Sulpice, la Valtrie, la Norée, Sainte-Geneviève de Berthierville, Ils Saint-Barthélemy, peuvent créer des momentum dans leur municipalité pour vous Maskinongé, accueillir, Louisville, là. Yamachiche, etc. On va leur laisser un espace de création, un espace culturel aussi, parce qu'on veut aussi mettre en avant la culture. Moi, je suis en train de faire la culture de chaque ville, la richesse C'est hot. culturelle et la richesse économique aussi de chaque Mmh. ville. Fait que dans le Donc, fond, c'est le ça défi aussi qu'on a. 111, si je comprends bien, tu sais, là, mettons, tu as tes services professionnels avec la boussole, mais je te dirais que, mettons, le défi 111, si je comprends, c'est plus ton projet de vie, là. Toi, t'as ça, là, jusqu'à ton dernier souffle, tu veux le faire grossir, ça, là. Écoute, c'est même pas moi qui veux le faire grossir. Pour te dire, j'ai déjà des demandes pour aller le faire en France. C'est hot. Pierre, on Ça arrive vient, à la fin. ça vient tout seul, c'est fou. C'est On fou, c'est arrive, fou, c'est un élément magique. je trouve ça vraiment hot. On arrive à la fin, ça passe vite 1 heure, hein? Oui. Chacun des invités me dit tout le temps, ça passe vite. Puis en plus, je t'en pose des questions, hein? Mm. Mais merci. Moi, Ben, Pierre, bienvenue, puis on oui, arrive à vas-y, la vas-y. fin. Mes On n'a dernières pas parlé du questions, Sorin. ça sera pour une prochaine fois. Ça Pierre, marche. mais je voulais qu'on parle beaucoup du défi 111 aussi. Je trouve ça important. Oui, Tu sais, du serein, on va en reparler, mais c'est quelque ça chose marche qu'on avec ça. on peut en parler, tu sais, Mm. comme quand même souvent. Mais là, je trouvais Mm. que le défi 111 en plein mois de juillet, c'est le 8-9 septembre qui s'en vient. Oui, c'est Ça très donne aux court, gens, hein. aux gens C'est qui ne le là, là. savaient pas de pouvoir se préparer, de Mm. pouvoir commencer à marcher à chaque jour pour parce que va pas faire le défi si tu n'as pas marché pendant tout zéro Non. dans ta vie les jours Un avant, là, 10 ça sert à kilomètres, rien. ça va être faisable, là. Un 10 kilomètres, un 20 kilomètres, si tu as jamais marché, Mais c'est tu sais ça, correct. ouais, c'est ça. Fait que ça peut être Mais intéressant. Les gens de mon réseau là, sur LinkedIn, plus de 20 000 personnes, plus de 10 000 personnes sur Facebook. Tu sais, je rejoins quand même des gens, puis je me dis, tu sais, si tu écoutes ça en ce moment, tu trouves ta vie un peu plate, métro, boulot, dodo, tu sais pas trop quoi faire, tu es en train de te demander, tu te questionnes, ah, j'ai besoin de quelque chose de le fun dans ma vie, je voudrais essayer de quoi. Mais je pense qu'un défi comme mm, ça peut être quelque chose qu'on met dans notre vie parce qu'on le prépare justement. Fait que ça va te faire passer par la préparation, ça va te faire passer par la préparation mentale, émotionnelle, physique. Lorsque tu vas le faire, ben, tu vas vivre quelque chose avec des gens, tu vas avoir de l'interconnexion humaine avec les gens. Ensuite, tu vas vivre de la persévérance puis de la résilience pendant que tu vas vivre le défi. Puis ensuite de ça, tu vas vivre de l'acceptation puis de la fierté. Fait que, tu sais, c'est toutes plein de choses ensemble qui sont comme tac, 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 tac. Fait qu'un défi, ça te fait vivre tout ça en même temps, puis ça te fait expérimenter tout ça. Moi, je trouve ça, c'est mm. génial. Puis il y a Pierre, une chose, il y a une amie qui avait trouvé une belle phrase aussi, qui disait c'est quand on se dépasse qu'on avance. voilà. C'est très bien Et dit, il y Pierre. a le leitmotiv, la phrase de ralliement de Défi 111 qui est résilience toi. C'est très bien dit. Pierre, deux dernières Oui, questions. Je vas-y. te les, je les pose de même. Bang, bang. Puis ensuite, c'est ton mot de la fin. Donc, Pierre, toi qui nous as donné du temps, de l'énergie,
Tu nous as parlé de choses personnelles, hein, autant au niveau de ta relation qu'au niveau de ton expérience du hold-up, que de comment tu t'es senti dans la vie par rapport à certaines choses. Si je prends tous les gens que je connais pas, qui écoutent dans ma face, qui vont l'écouter dans le futur ou dans le passé, puis je les mets ensemble, puis qu'on t'envoie de l'énergie positive, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter à toi, Pierre, comme personne directement? Qu'est-ce qu'on te souhaite? Que mes vœux se réalisent et Que t'es bon. que mes vœux se réalisent parce que mes vœux sont beaucoup basés sur l'amour de la vie, l'amour de la nature, l'amour. J'ai envie là, tu vois, je me suis mis en location avec mon fils, sa blonde là pour période de transition. Et la prochaine maison que je veux, c'est aussi de créer une forme de sanctuaire où aucun animal ne sera chassé, aucun animal Une ne terre va sacrée. être voilà, c'est une terre sacrée là-dessus où tout animal va pouvoir vivre tranquillement sa vie. Euh, On te le souhaite. je dis pas que les chasseurs sont mauvais, je préfère moi à la rigueur et je mange pas de viande, mais je préfère, tu vois, être invité chez quelqu'un qui est allé tirer un animal, qui a partagé cet animal-là parce que l'animal aura décidé de lui donner son corps parce qu'il aura fini sa mission. Euh, Partager cet animal en plusieurs familles et puis il aura préparé une recette particulière, quelque chose que je connais pas, un animal que je connais pas, Mm. que je vais en prendre un petit morceau pour faire honneur à la personne qui aura préparé ça. Mm. Mais mets-moi plein de légumes autour. Ouais, ouais, je comprends. Voilà. Pierre, fait qu'on te souhaite ça. Mhm. On te le souhaite profondément. En échange, ça va être ton mot de la fin. Mhm. Qu'est-ce que tu nous souhaites à nous? Je vous souhaite de venir vivre une expérience exceptionnelle, de venir participer au défi 111 parce qu'au travers du défi 111, c'est tous les défis de la vie que vous allez vivre. C'est des moments de joie, des Mm. moments difficiles, des moments de douleur, des moments où on va se reprendre en main, où on va se requinquer parce qu'on est allé chercher notre résilience dans le fin fond de notre ventre. On s'est réaligné et on s'est dit non, je veux arriver jusqu'au prochain relais. Il y a 10 relais au fur et à mesure entre Repentigny et Trois-Rivières. Je vais aller jusqu'au prochain relais, puis là, je vais m'arrêter. Là, c'est terminé, j'en peux plus. Puis arrivé au prochain relais, j'ai juste encore 10 kilomètres, je le tente, je le Fait fais. que Je tu nous suis souhaites de épuisé, nous mais je le rester au fais. défi 111 finalement. Ben, je Puis souhaite de aux gens, si s'offrir tu veux, ce de venir moment-là. et de vivre cette expérience-là, Ouais, de vivre ce moment-là, cette de expérience, s'offrir ça à et ça peut soi-même. être de se regarder, de se retrouver dans la face, Ouais, c'est bien comme ça. ton podcast. Dans ma De se face, dans ta mettre, face. voilà, de On se laisse ça de même. retrouver dans ma face, dans chacun dans sa face là-dessus. Ouais. Et on peut le faire individuel, puis on peut retrouver des amis. Puis même, il y a plein de MLM, il y a plein de trucs, il y a des entreprises avec différents Tu bureaux peux à différents t'inscrire à trucs. des Pourquoi il n'y aurait entreprises pas? même. Oui, les entreprises peuvent inscrire des Ben équipes et oui, faire des ouais. challenges Du entre team eux, entre les building avec équipes. ça. Ben oui. Allez-y, guys. Allez vous inscrire défi Voilà. 111. Et puis Défi en même temps, faire de 111. la publicité avec des commandites là-dessus pour mettre en avant leur entreprise en disant, nous, on participe. Nous, on soutient cette idée folle-là C'est hot. parce qu'elle est tellement Ouais. folle qu'elle est atypique, qu'elle est On vous le extraordinaire. souhaite. Et puis voilà. Tout le monde, on vous souhaite ça. Pierre, merci. Oui. C'était dans ma Merci à face, toi de dans ta m'avoir face, reçu. dans la face des internets. Tu l'as fait. Tu as été mon invité, mon C'était grand génial. retour. Je te souhaite un bel Puis c'est, après-midi. et puis c'était une date particulière aussi pour le Marseillais que je suis. Parce Magnifique. que il y a beaucoup de gens qui entendent la Marseillaise en ce moment, qui est Exact. Je l'hymne te souhaite. national hexagonal. On se quitte, on se parle un peu plus tard. C'était dans ma Ça face, marche dans avec ta ça. face, dans la face des internets avec Nathan Fortin en direct un peu partout sur vos réseaux.
avec des maudits beaux humains chaque semaine. Je te remercie, Pierre. À la prochaine. Merci aux internautes, merci aux auditeurs, merci à toi, Nathan, de m'avoir reçu. C'était Pierre, je vous l'ai dit, je connais du maudit bon monde, des gens qui sont le fun dans le jaser. Tu sais, Pierre, j'aurais pu continuer à jaser de même avec toute l'après-midi, vous savez même pas à quel point. Fait que c'est ça, il fallait que j'arrête le show parce que là, sinon, nous autres, on aurait continué tout simplement. Je vous souhaite un beau vendredi après-midi, un beau week-end, profitez-en. La vie est belle. Puis si elle n'est pas belle, ben, bricole-la à ta manière pour qu'elle soit belle, tout simplement. Corrige les choses que tu trouves moins beaux et dessine la vie de tes rêves. Peace, love, and smile, guys.